Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il n'ait été berger. Allahu Akbar. Avec cette grande, noble, immense fonction qui est prophète, le fait de transmettre la parole d'unicité au peuple, la ilaha illallah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de par sa sagesse que tous les prophètes soient bergers. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'il y a plein de sagesse qui se cache derrière cette noble fonction qui est berger. Et parmi ces sagesses, et on va en citer que quelques-unes, et ces sagesses nous permettront à nous aussi d'être quelque part des guides pour les pieux, d'être quelque part des leaders. Parmi ces sagesses, eh bien, il y a le fait que le berger quotidiennement est en contact avec la nature et les animaux, et particulièrement les moutons. Et cela procure au berger eh bien, un apaisement, sérénité, calme, discipline et patience. Et ça, c'est des caractéristiques eh bien, indispensables pour être un leader, un guide pour les pieux, pour les prophètes aussi. Parmi les sagesses à cela aussi, eh bien, il y a le fait que berger, la fonction de berger, eh bien, c'est une fonction modeste. Et les bergers sont d'ailleurs modestes. Et le modeste gagne les cœurs. Contrairement au prétentieux, arrogant, orgueilleux qui fait fuir. Et ça, c'est une caractéristique indispensable pour être un leader, pour être un guide pour les pieux qui rassemble. Eh bien, il faut être modeste et agir avec modestie. Et c'est cette qualité qu'ont les bergers. Et parmi les sagesses aussi à cela, qui se cache derrière cette fonction, eh bien, c'est que le berger eh bien, a cette qualité qui est le fait de pouvoir rassembler, protéger, préserver le groupe. Alors qu'on sait que dans le groupe, dans le troupeau, eh bien, il y a le faible, il y a le mouton qui est vif, il y a quelquefois l'handicapé, le malade, il y a le petit, il y a le grand, il y a le mâle, la femelle. Et avec cela, la fonction du berger est toujours de rassembler, de réunir et de protéger le troupeau. Eh bien, cette caractéristique, elle est indispensable aux prophètes et aux envoyés. Ce sont ceux qui sont là pour rassembler, pour réunir, pour préserver, pour protéger le groupe, peu importe les différences et les divergences qu'il peut y avoir au sein d'un même groupe. Et si toi aussi tu veux être quelque part un guide pour les pieux, un leader, il faut avoir cette caractéristique qui est le fait de pouvoir rassembler avec une certaine discipline, sagesse, douceur, calme, sérénité, toutes les précédentes caractéristiques qu'on avait citées, eh bien, tu dois pouvoir rassembler eh bien, les gens autour de toi, peu importe les différences et les divergences. Et d'autres sagesses se cachent derrière cette décision divine quelque part et derrière cette fonction qui est berger. Mais en tout cas, ces quelques caractéristiques, il faut les retenir et essayer de les mettre en application et vivre avec nous aussi. À savoir la modestie, à savoir le fait d'être calme, serein, endurant et patient. Et aussi le fait de pouvoir toujours et d'être toujours la cause de la réconciliation, du rassemblement et de préserver les gens qui sont autour de toi, peu importe les désaccords, les divergences, les différences qu'il peut y avoir entre les différents individus. Voilà les quelques qualités qu'ont le berger. Et ça nous rappelle aussi que ces qualités que beaucoup recherchent aujourd'hui ne s'acquièrent pas forcément à travers certains, pour ne pas généraliser, coachs ou séances de coaching avec des prix exorbitants. Non, non, à travers la nature, à travers le contact avec les animaux, à travers cette ambiance sereine et calme, loin des projecteurs, loin de tout ce cinéma quelquefois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à toutes et à tous ces nobles qualités et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve.